Bonjour. Parmi vous, un certain nombre se rappellent peut-être du bon temps de Radio Mafalda. Sur Radio Mafalda, j'avais ma petite émission littéraire qui s'appelait Je me livre, où je présentais une fois par mois des livres qui me plaisaient. On ne va pas refaire ça, mais malgré tout, par ces temps de confinement, on s'ennuie un petit peu. Alors je vais vous lire une petite nouvelle de Raymond Carver, qui s'appelle Un problème de mécanique. C'est dans un recueil qui s'appelle Parlez-moi d'amour. Ce jour-là, au début de la matinée, le temps tourna et la neige se transforma en eau sale. L'eau ruisselait à hauteur d'épaule sur la petite fenêtre qui donnait sur le jardin derrière la maison. Dehors, les voitures chuintaient. Il commençait déjà à faire sombre et l'obscurité pénétrait aussi à l'intérieur. Il était dans la chambre, entassant ses vêtements dans une valise. Elle apparut à l'encadrement de la porte. « Je suis contente que tu partes. Je suis contente que tu partes. T'entends » dit-elle. Il continua à empiler ses affaires dans la valise. « Salaud, je suis content que tu partes. » Elle fondit en larmes. « Tu n'oses même plus me regarder en face, hein ?» Elle remarqua la photo du bébé sur le lit et la prit. Il la regarda. Elle s'essuya les yeux et le fixa avant de retourner au salon. « Rapporte-moi ça, dit-il. Prends tes affaires et tire-toi. » Il ne répondit pas. Il ferma la valise, enfila son manteau et jeta un coup d'œil à la chambre avant d'éteindre la lampe. Puis il alla dans le salon. Elle se tenait sur le seuil de la petite cuisine, le bébé dans les bras. « Je veux le bébé, dit-il. »« Tu es fou ? » ?»« Non, je veux le bébé. J'enverrai quelqu'un chercher ses affaires. Tu ne toucheras pas au bébé. » Le bébé s'était mis à pleurer et elle écarta un peu le lange qui lui entourait la tête. « Là, là, tout doux, murmura-t-elle. Il vint vers elle. « Pour l'amour du ciel, laisse-nous, dit-elle. » Elle recula vers la cuisine. « Je veux le bébé. Fiche le camp d'ici. » Elle fit volte-face et essaya d'emporter le bébé dans un coin derrière la cuisinière. Mais l'homme s'approcha. Il tendit les bras par-dessus le réchaud et ses mains s'agrippèrent au bébé. « Lâche-le, dit-elle. Va-t'en, dit-elle. » Le bébé était cramoisi et hurlait. Dans la bagarre, ils renversèrent un pot de fleurs accroché derrière la cuisinière. Il la coinça contre le mur et s'efforça de lui faire lâcher prise. Il se cramponnait au bébé et la repoussait de tout son poids. « Lâche-le, dit-elle. Arrête, dit-elle, tu lui fais mal. »« Non, je ne lui fais pas mal. » Aucune lumière ne filtrait par la fenêtre de la cuisine. Dans la quasi-obscurité, il essaya d'une main de desserrer son poing crispé, pendant que l'autre main saisissait le bébé qui hurlait par l'épaule. Elle sentit ses doigts forcés de s'ouvrir. Elle sentit que le bébé lui échappait. « Non » cria-t-elle tandis que ses doigts s'ouvraient. Elle l'aurait, ce bébé. Elle lui saisit l'autre bras, lui encercla le poignet et tira en arrière. Mais il tenait bon de son côté. Sentant le bébé lui glisser des mains, il tira à son tour et de toutes ses forces. De cette manière, le problème fut résolu. Voilà, une histoire d'amour. À la prochaine.